Quand j'étais jeune, je ne peux pas dire que j'étais en France, c'était mieux que maintenant, hein. Il y avait toujours le même pourcentage de cons, ça n'a pas changé, hein. On n'était pas mieux, on n'était pas mieux du tout au point de vue social, on n'était pas mieux que maintenant, hein. On avait beaucoup plus de travail, d'accord, mais on avait des patrons de combat qui nous rendaient la vie impossible. Il fallait toujours être en grève, il fallait toujours se battre partout pour avoir le moindre des trucs. Bon, euh, en plus, on faisait des heures en pagaille. Ben, bon, enfin, c'était pas la grande joie. Faut reconnaître les choses. Il y en a qui vous disent, moi, de montagne, c'est comme un travail. Hein. C'était pas du tout le même truc, mais c'était à peu près pareil. Hein. On était aussi étant emmerdés, voilà. Par contre, s'il y avait, c'est qu'on pouvait dire tout ce qu'on voulait, on n'avait pas la censure. On pouvait aussi, on avait beaucoup plus de liberté. Parce que maintenant, petit à petit, ils nous suppriment toutes nos libertés. On va dans la dictature. Bon, vous voyez, c'est la grosse différence qu'il y avait avec moi. Alors moi, ça s'est trouvé que quand j'étais gamin, mon père, lui, pendant la Dernière Guerre mondiale, il a fait le maquis, il était avec les maquisards communistes. Quand il est retourné de la guerre, il était devenu communiste jusqu'à la racine des cheveux. Moi, toute ma jeunesse, j'ai été élevé dans le communisme. Bon, pour moi, le communisme, c'était quelque chose de tout à fait normal. On allait changer le monde, voilà, j'y croyais, bon, j'ai cru. Bon. Puis le temps, il a passé, puis après, un beau jour, en réalisant, parce que comme je suis un bâtard, que je suis un évolutif, j'ai toujours été évolutif, moi, je me suis aperçu d'un truc, que je me dis que le communisme, c'était une utopie. Pourquoi? Et pour une simple et bonne raison. Les hommes n'aiment pas partager. Les hommes sont égoïstes. Mon père, qui était communiste, qui a racine les cheveux, qu'est-ce qu'il disait? C'est ma maison, c'est ma voiture, c'est mon chien, c'est mon arbre, c'est mon jardin, c'est les sous que j'ai à la caisse d'épargne, c'est moi qui les ai gagnés, hein, et je les ai gagnés sur de mon front. Et les patrons, par la suite, parce que je dirigeais une agence de tuyauterie de montage, je faisais des devis, j'étais en contact avec des patrons d'entreprise, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est mon entreprise, c'est moi qui l'ai créée, c'est mes ouvriers, ça me faisait même propriétaire de ces ouvriers, hein. C'est mes ouvriers, les sous que je gagne là, c'est les miens, je les ai transpirés, ils sont à moi. Ils raisonnaient exactement comme mon père. Et de partout où je suis passé, j'ai revu la même mentalité, hein. C'est à moi, j'ai gagné, c'est mon bien, c'est ma voiture, c'est ci, c'est ça. Il ne m'a pas partagé les hommes. Donc, c'est une utopie. Donc, il faut trouver autre chose, hein, voilà. C'est pour ça que moi, je cherchais à évoluer pour chercher à vouloir faire comprendre aux gens qu'il fallait faire quand même autre chose, parce que ça, c'est pas stable, ça, c'est pas stable. Mais, disons que à cette époque-là, il y avait beaucoup plus d'honneur. Les gens, c'était honnête avec les militants de syndicats et de partis politiques, c'était des gens honnêtes qui se battaient avec un idéal. Oui. Maintenant, ils ne se battent plus avec un idéal, ils se battent pour le pognon, ils se battent pour leur place, parce que ça paye bien. Un bon député, ça paye bien, un bon député européen, ça paye bien, et le loup s'en fout complètement. La seule chose qui nous intéresse pour nous, je vais vous le dire que c'est au moment des élections pour qu'on aille voter pour eux. Et là, ils nous font du pipeau, ils nous jouent dans la flûte, du violon. Hein. Voilà ce qui se passe. Et ça, je m'en suis aperçu par la suite aussi. Et moi, j'ai été dans le troupeau de moutons, hein, pendant longtemps, hein, comme tout le monde. Je commençais à évoluer, où j'ai vraiment compris les choses. C'est à un moment des gilets jaunes. Pourquoi? Avec les gilets jaunes, on avait une chance bénie. On pouvait, il y avait 85% des Français qui soutenaient les gilets jaunes. Si tous les syndicats, si tous les partis de gauche ils étaient rentrés dans l'ambiance, les syndicats, ils faisaient faire des grèves, les partis de gauche, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient appelé à faire des manifestations en parallèle avec ceux des Gilets jaunes, puisqu'ils ne les voulaient pas. Bon. Hein. Mais Macron, il sautait. Mais ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas bougé. Après, derrière, il y a eu la fameuse maladie, là, que je ne peux pas citer le nom, je vais me faire censurer aussi. Alors, dans cette fameuse maladie, ils n'ont jamais bronché. On nous a fait boire le café de droit au lieu d'assis. On nous a fait obliger de mettre un masque quand on se promenait tout seul dans la forêt. On nous a fait signer on se fait signer nous-mêmes nos permissions de sortie. On nous a pris pour des pantins.
Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marché dans la combine. Ils étaient là, ils poussaient se faire soigner, là. Hein, c'est chaud parce que les mots que je dis, je suis obligé d'y aller mou, hein, bah, parce qu'on m'a déjà censuré, hein, bon. Euh, oh, et eux, ils n'ont pas bronché. Et puis derrière, il y a eu après les paysages, il y a eu les bassines, il y a eu tout ce qu'on veut, et ils ne bronchent pas. Et ils sont que dans leur petit poulailler, là, bah, à l'Assemblée nationale, tout ça, ça chante dans son coin, hein, co. Et puis après, ça s'arrête là. Il faut faire aussi, il faut faire là, il n'y a qu'à plus faire aussi, il faut faire, on fait des amendements, on fait. Mais c'est pas là qu'il faut faire. C'est la révolution en ce moment. C'est celui-là qui ne sort plus. Vous voyez pas quand ça ne sort plus. Hein, on est en pleine dictature, l'autre là, nous a foutu la dictature. Parce que si eux, ils sont pourris, le président qu'on a de la République, c'est encore pire. Parce que lui, alors lui, c'est la haine de la France. Il n'aime pas la France, ce mec. Parce que pour faire toutes ces saloperies qu'il nous fait, hein, tout, tout ce qui nous humilie, qui nous fait tout ce que vous voulez, que du baratin, il n'aime pas. Mais il est anti-français, ce type. Il est au européen, il pense qu'à l'Europe. Quand il parle de quelque chose, il ne parle pas de la France, il parle toujours de l'Europe. L'Europe. Mais pas la France. Il n'est pas français. Il veut nous mettre dans cette Europe où on va être liquéfié, liquéfié. Vous savez ce que c'est, liquéfié? Voilà, hein. Bon, voilà. Alors, après, vous avez j'ai vu des choses, moi, à l'Assemblée nationale, moi, qui me sortent des yeux. Le Rassemblement national, comme les autres, hein, les Bardella et compagnie, il ne faut pas rigoler, ils avaient la possibilité dernièrement de le virer, Macron, hein, en faisant demander une destitution, ils se sont abstenus. Et ils sont encore complices, hein, encore complices. Et puis alors, les Mélenchon et compagnie, c'est eux qui l'ont fait élire, hein, Macron, 2 fois. Alors, ils sont encore pourris, encore aussi pourris que les autres, parce que c'est plus des pourris, hein, finalement. Bon. Voilà la France qu'on est. Voilà. Alors moi, dans tout ça, comme je vous dis, on voit des choses qui dépassent tout à fait l'imagination, mais complètement l'imagination. Par exemple, pour ce qui est de. Vous voyez, moi, à l'époque, quand j'étais gamin, à 14 ans, j'avais un professeur d'école qui s'appelait M. Charrier. Alors, il nous instruisait, quoi. Il nous parlait de la géographie, de l'histoire, du civil, et de la libre défense, hein, vous voyez, hein. Alors, il vous expliquait que si vous avez un cambrioleur qui vient pour ouvrir votre maison, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez la police, hein, si vous êtes prêt, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de téléphone. Hein, et si la police elle est loin, vous allez chercher vos voisins, vous y faites peur et vous le faites partir. Voilà. Mais si vous avez sûr que vous étiez un coup de bâton sur la tête, là, c'est vous qui n'étiez pas légitime défense. Là, c'est vous qui l'avez assassiné. Bon. Mais tiens, s'il rentre dans votre maison pour vous cambrioler, que vous y tombez dessus, qu'il y a la bagarre, que vous prenez un tabouret ou n'importe quoi, que vous lui donnez un coup sur la tête, que vous le tuez, personne ne vous dira rien. Vous étiez en légitime défense. Et même les flics qui vont vous féliciter de vous en débarrasser d'une pourriture. Vous voyez? Bon. Mais le métier, c'est pas comme ça. Si vous faites ça, malheureux, vous allez en prison. Et je vais vous dire, j'ai vu des trucs qui sortent d'inimaginable. Le type, il a maîtrisé ce cambrioleur. Il a téléphoné à la police elle est venue l'embarquer, mais le type il a porté plainte contre lui et c'est lui qui a été condamné. Ça dépasse tout, quoi, vous voyez. Bon. Alors je ne vous parle pas aussi des squatteurs, parce que alors là, c'est carrément la totale, celui-là. Ça, c'est la totale. Hein. À mon époque, moi, on aurait entendu parler de ça, des squatteurs. Hein. Mais les gens, ils m'auraient dit, vous rigolez, mais il est fou ce type, ça ne va pas exister une chose pareille. Ah, non, non, ça ne pouvait pas exister les choses pareilles à l'époque. Et même mieux, des fois, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais si c'était arrivé, mettons, qu'il y a des squatteurs qui veulent me tuer, ils veulent rentrer dans ma maison, qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, j'aurais fait, je serais chercher tous mes voisins. Alors, c'était tous des dockers, des camionneurs, c'était tous des balaises comme ça, qui, pour la Cassagne, on pourrait y aller. J'aurais venu, puis ils seraient vite charmelés, je vous le dis. Et après, ils seraient allés porter plainte à la police, et la police nous aurait fait citer de nous avoir virés. Ils n'auraient pas condamné. Parce que, mais là, si tu fais ça, c'est toi qui vas en prison. Tu n'as pas le droit à les virer.
Le monde de fou. On est dans une asile de fous. Je vais mourir en dictature dans une asile de fous, moi. Voilà ma destinée finale. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si ça vous intéresse, si ça vous amuse, ma vidéo, ben partagez-la. Mettez-moi un pouce en l'air, comme ils disent tous. Là. Mettez-moi un pouce en l'air et marquez-moi des j'aime. Voilà. Même faire des commentaires, parce que bon, si vous faites des commentaires, ça me fera pour rigoler aussi, de voir ce que vous pensez vous aussi. Hein. Voilà. Alors voilà, ben, c'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On ne s'en sortira pas. Si, alors en plus, alors, il y a l'histoire de Trump aussi avec le nazi, là, hein, avec Gavinsky. Hein. Et tout ça, c'est une grosse rigolade. Et puis, bon, bon, c'est pas la peine de vous piloguer. Vous en avez pas mal des vidéos qui vous expliqueront mieux que moi toutes ces situations. C'était pantalonnade, c'était rigolade. Et l'autre, là, notre président, là, il veut monter une armée. Tous les généraux que j'écoute hein, dans les vidéos, ils disent qu'on a une armée délabrée, qu'il faut des 10 ans, 5 ans, 3 ans, 4 ans, ou 10 ans même pour pouvoir faire une armée qui tienne la route. Hein. Et l'autre, il veut me prendre 50 000. Mais il va chercher où les soldats, lui? Mais qu'est-ce qu'il croit? Que les Français vont partir à la guerre en Ukraine? Vous rigolez, c'est des chicots, là. Tous les types que j'ai connus qui se sont rentrés dans l'armée, moi, hein, à part de certains qui se. Bon, c'est une vocation, hein, les autres, ils sont rentrés parce qu'ils étaient au chômage et vous croyez parce qu'ils ça leur permettait de gagner sa vie, vous croyez qu'ils vont partir à la guerre en Ukraine? Vous rigolez. Les Français à la guerre. Mais c'est des chicots là. Ils se laissent même marcher dessus par tout le monde. Vous voyez pas qu'on se fait marcher dessus par tout le monde, hein, qu'on est devenu des minables, là, finalement. À l'époque, on était des lumières, mais on était des phares, c'est pareil pour la planète. Après, comme j'ai maintenant, on n'est même plus des bougies, on n'est plus rien. On est rien. Ah ouais. En plus, vous croyez que tous ces pays de l'Europe, là, tous les pays, même les Baltes, tout ça, vous croyez qu'ils vont vouloir rentrer dans une armée pour les. Mais il faut des années, des années. Il faut peut-être 7, 8, 10 ans. Tous les généraux que j'écoute, là, ils te disent qu'il faut au minimum 3 ou 4 ou 5 ans pour faire une armée qui commence à avoir la possibilité de faire quelque chose. Et bien là, ça sera fini la guerre en Ukraine depuis longtemps, moi je vous le dis. Et puis, cette histoire que les Russes ils veulent venir nous envahir, mais vous parlez d'une plaisanterie, mais c'est une fumisterie, c'est une rigolade. Mais vous prévoyez, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de nous? Ils ont un pays qui est 30 fois plus grand que le nôtre. Hein. À eux seuls, ils sont plus grands que toute l'Europe pratiquement. Et qu'est-ce qu'ils vont venir se faire encore à se pourrir la vie, à venir nous coloniser? Et après, ils vont être emmerdés parce que nous, on va faire encore de la résistance comme quand ça s'est passé pour les Allemands. Mais c'est stupide cette histoire. C'est de l'enfumage qui est une folle. En nous disant que les Russes ils veulent nous envahir, mais rigole. Plaisanterie complète, voilà. Enfin, voilà, c'est tout. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Hein. Voilà. Hein. Si ça vous amuse, partagez-la ma vidéo. Allez, ciao.